Bonjour, voici actuellement la map de ma carte Minecraft de ma partie Survival. Je vais vous présenter tout ça grâce à mon stylet magique qui peut pointer des trucs. Donc là, on a par exemple la mer. Donc voici déjà premièrement la muraille est. Alors oui, les points cardinaux. Alors ma carte est orientée à 90 degrés dans le mauvais sens en fait. Ici c'est l'est. Ici c'est l'ouest, là on a le nord et là on a le sud. Mais on va simplifier, on va dire que le nord est en haut, ou alors je peux dire en haut, mais ça fait pas très professionnel. Donc on va dire que, bon, au pire je montre. Voilà. Donc on a la muraille qui est en fait du coup la muraille sud. Muraille sud ici, avec une porte ici, une tour à côté de la porte, une tour en bout et en bout. On a ici ma propriété avec des murets ici, des chemins qui traversent donc la maison, qui vont dans la forêt artificielle construite ici. On a mon champ de blé qui va être rasé à ce niveau-là, car là il va y avoir des murailles ici. Et on a une plage ici, une île de plage ici, une île ici. Et là un bordel que j'ai pas encore envie de conquérir, disons. Je vais vous montrer ça avec des légendes. Donc on revient très vite sur quelques points importants que j'ai oubliés. Une entrée de mine ici que je vais boucher, une autre entrée de mine ici. On a ici le champ qui a été, donc là ça a été enlevé, donc c'est exactement ce que je vais faire, c'est rétrécir le champ afin de pouvoir laisser passer la place pour une route, car ici il va y avoir une porte dans notre muraille. On aura ici un champ de canne à sucre et ici un point d'eau qui est déjà fait en fait, mais on ne le voit pas sur la map. Ça nous donne donc la muraille, ça nous donne ça, c'est ce que je compte faire. Donc on a en marron évidemment les tours, pardon. On a en marron les tours et en gris les murs, ainsi que deux traits verticaux qui représentent les portes. Et donc ça nous donne une tour en bout, une tour à côté de la porte qui sera donc nord, la porte nord, une tour qui surveillera un futur pont qui se trouvera ici, et une tour en autre bout. En parlant de ce futur pont, donc on a ici mon système déjà, donc le pont qui se trouvera ici, et on a mon système ici de rails qui sera instauré dans pas très longtemps. On a ici la station nord qui sera donc à côté de la porte nord, qui nous mènera jusqu'à la propriété, qui nous mènera jusqu'à la porte sud, qui nous mènera jusqu'au port, qui nous mènera jusqu'au pont. Ici, on a donc une carte très intéressante qui n'est plus vraiment à jour, surtout au niveau de cette zone-là, qui en fait représentait la zone où je me baladais le plus, là où au moment où j'ai fait la carte. Si je devais modifier cette carte, maintenant je la ferais à peu près grande comme ça. Voilà. En fait, même pas comme ça en fait. Je ferai un petit rond comme ça parce qu'en fait j'avais beaucoup dans cette grotte et dans tous les souterrains en fait de la map afin de récolter le plus de pierres pour pouvoir préparer la construction de la muraille. Donc en jaune on a par contre la zone que je contrôle à peu près où je me sens à peu près en sécurité, même si là c'est un peu limite quand même. Et on a en rouge la zone qui représente toute la zone que je veux absolument contrôler à tout prix, là où je veux pas un seul monstre qui pop, là où je veux pouvoir me balader en sifflotant et en regardant les oiseaux. On a en zone noire les zones que je vais beaucoup terraformer, qui ont besoin de beaucoup de terraforming pour que j'arrive à cet objectif. On a par exemple ici, j'ai une colline à aplatir. Hop là. On a ici, j'ai une entrée de mine à boucher parce qu'elle permet de passer sous la muraille en fait. Ici, il y a un trou béant qui sert à rien, qui est très moche. Là, il y en a d'autres. Ici, on a la plage que je vais devoir totalement aménager pour le champ de canne à sucre et le port. On a ici une île que je vais agrandir afin de faire un phare, tout simplement. Et on a ici une île qui, en fait, on ne voit pas beaucoup, mais elle a beaucoup de relief, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Donc je vais récupérer tout ce sable et toute cette terre afin d'en faire une zone un peu plus plate et habitable. On a le pont qui servira ici et les murailles. J'ai parlé de tout. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit dans le prochain épisode qui va donc consister normalement à aller chercher de la glowstone dans le Nether afin de procurer un éclairage sain et agréable à toute ma propriété, enfin à toutes mes terres.
Et ainsi, on va préparer les futures lumières qui se trouveront dans les tunnels de mon railway. J'ai oublié en français. Dans mon chemin de fer. Voilà, bisous.